Bonsoir et bienvenue sur l'USR Web TV avec la rubrique de Paul Gasser. Au programme cette semaine, pour l'équipe de National 2, un déplacement à Monceau samedi à 18 h. Et pour les équipes B, C et U19, la réception respectivement de Villers-lès-Nancy, La Fave et Villers-Saint-Étienne dimanche à 15 h. Mais commençons par le débrief du week-end dernier avec pour l'équipe de National 2 la réception de Jura Sud qui s'est soldée par une nouvelle et lourde défaite 3 buts à 0. Les visiteurs auront ouvert la marque avant la pause par l'intermédiaire de Caddy. Ils doubleront la mise peu après la reprise avec un but de Gache à la 49e et Caddy mettra un doublé à la 73e minute. Passons un petit peu aux adversaires du week-end à venir avec pour l'équipe de U19 la réception de Villers-Saint-Étienne, une équipe qui est actuellement leader de la poule de U19, un leader qui possède la meilleure attaque et la meilleure défense, donc un match difficile en perspective pour l'équipe de U19. Passons à la troisième équipe raonaise qui recevra La Fave, une équipe de La Fave qui est actuellement 7e de ce championnat, une équipe raonaise leader. Donc cette équipe de La Fave a une défense assez poreuse et ça avait déjà été le cas au match aller avec une victoire raonaise sur le score de 9 buts à 5. Passons à l'équipe réserve avec cette réception de Villers-lès-Nancy, une équipe de Villers qui est actuellement 6e du championnat de Régional 2 avec 17 points, une équipe de Villers qui s'était imposée à l'aller 2 buts à 1. Passons à l'adversaire de l'équipe de National 2 avec cette équipe de Monceau, une équipe qu'on a l'habitude d'affronter en CFA ces dernières années. Une équipe qui est actuellement 15e et avant-dernière avec 17 points. A noter qu'elle s'est vue retirer 3 points par la DNCG. Une équipe de Monceau qui a la 15e, donc avant-dernière attaque du championnat, et la 14e défense. Une équipe qui n'a glané qu'une seule victoire sur ses 8 dernières rencontres, mais une victoire de prestige contre une équipe de haut de tableau, Villefranche. Il faudra se méfier des buteurs, Bonifacino qui est à 6 buts et Sacco 5 buts. Au niveau des meilleurs joueurs de cette équipe aux étoiles du foot amateur, il y a le gardien qu'on connaît bien, la paire avec 5 étoiles, et le joueur offensif brésilien Ayrton avec 4 étoiles. À l'aller, les Montcelliens s'étaient imposés au stade Paul Gasser sur le score de 1 but à 0, un but de Bonifacino à la 64e minute, alors que les Raonais avaient été réduits à 10 en première période avec l'expulsion de Wilfried Rother. Passons un petit peu à l'historique des confrontations. Le 15 octobre 2016, les Raonais étaient allés obtenir le nul 1-1 au stade des Alouettes, où Sen Abderrahmane avait ouvert la marque juste avant la pause, et les locaux avaient égalisé en seconde période par l'intermédiaire de Missilou. Le 4 avril 2015, les locaux l'avaient emporté sur le score de 2 buts à 1. Trésor Niamouzi avait ouvert la marque assez rapidement. D'ailleurs, c'est un point commun avec pas mal des rencontres que l'on a jouées à Monceau ces dernières années. On a souvent ouvert la marque assez tôt dans la rencontre avant de souffrir. Et donc cette fois-là, les Montcelliens l'avaient emporté en seconde période avec des buts de Audin à la 50e et Couturier à la 53e. Le 30 novembre 2013, les Raonais avaient obtenu le nul de partout. Ils menaient 2-0 à la mi-temps avec des buts de Povoa à la 5e et Ketlas à la 17e. Et donc les Montcelliens avaient égalisé en seconde période avec des réalisations de Sio à la 62e et de Bando à la 78e. Le 12 janvier 2013, les Raonais menaient aussi de 2 buts avec des réalisations de Ketlas à la 5e et de Niamouzi à la 11e. Cortambert avait à la reprise marqué 2 buts quasi identiques de la tête sur corner à la 54e et 56e. Et finalement, Mounir Hamzaoui avait donné la victoire aux Raonais à la 79e d'un mètre coup franc. Le 29 novembre 2008, c'est cette fois-ci les locaux qui l'avaient encore emporté sur le score de 3 buts à 2. El Azouzi avait ouvert la marque à la 15e, Cortambert avait doublé la mise à la 57e, Berger le 3e but à la 60e, et les dernières minutes avaient été assez tendues si mes souvenirs sont bons. Je crois même qu'il y avait eu une expulsion et malgré tout les Raonais étaient revenus à 3 buts à 2 avec des buts de Schuller et de Idrissa Silla. Eh bien, je vous donne rendez-vous samedi pour suivre cette rencontre sur le live officiel du club. Allez les Bleus!